Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Shera. Shera qui n'est autre que la sœur de Iman, Musclor, et qui était sortie à l'époque dans une gamme parallèle, qui arrivait bien plus tard que les Maîtres de l'Univers, et qui était destinée à un public féminin. Shera étant la sœur jumelle de Musclor, mais on l'apprend bien entendu très tard, puisque au départ, il n'était pas prévu de faire une gamme prévue pour les filles. Mais on reste bien entendu toujours dans l'univers Motu. On regarde tout de suite ce blister de plus près. Blister toujours avec une apparence très très vintage, ce qui ne déplaît pas du tout d'ailleurs. Ici l'intitulé Masters of the Universe, Shera. Ici on nous dit qu'il y a une bande dessinée d'incluse. On voit ici le personnage qui ma foi a l'air très très joli. Princess of Power, donc princesse du pouvoir, c'était l'intitulé de la gamme pour filles. Voilà, on voit donc derrière la cape ici, on voit qu'il y a du matos, c'est cool. On voit aussi le comic. C'est donc Mattel qui fait ça. Pour les plus de 6 ans, j'ai oublié de le préciser. Et au dos, on a ici une très très belle illustration de Shera qui affronte ici Hordak. Voilà. Donc Hordak et derrière il y a Mosquitor on dirait, si je ne me trompe pas. Dans l'univers de Shera, vous voyez, avec des décors très très féminins. Voilà. Rose, violet. Voilà, voilà. Donc c'est une belle illustration, comme d'hab. Ici, on a le fameux masque de Shera. Ça, c'est une gimmick donc qu'on a sur cette figurine, puisque le diadème se transforme en masque quand on l'inverse. Et ici, on nous indique que Shera est articulée, et ça, c'est cool. Ici, quelques personnages de la gamme. A priori, ici, c'est la vague qui correspond à la sortie de Shera dans la gamme Motu Origins. Ici, plein de blabla, de coordonnées, de logos. Voilà. La soupe habituelle. Donc, je sors Shera de son blister et on se retrouve juste après. À l'intérieur, tout d'abord, on a le comic. Donc, il s'agit d'un autre comic que ce qu'on a vu jusqu'ici, puisqu'il s'agit d'une autre vague, celle-ci en l'occurrence. Donc toujours pareil, une petite histoire à l'intérieur. Bon, les dessins sont plutôt sympas. Après, moi, je suis pas trop fan de ce style graphique, mais bon, c'est bien foutu, quoi. Vous voyez. Et bien entendu, chaque comic a une histoire, en fait, avec les personnages de la vague en question. Voilà. Également, à l'intérieur, on a une mini notice. Hop. Qui nous montre différentes parties du personnage, et a priori c'est pour nous expliquer ici qu'on peut bouger les pièces, c'est-à-dire on peut les déboîter, vous voyez. Donc a priori on peut enlever la tête, les bras, le slibard, les jambes et les bottes. Voilà. Voilà, voilà. Et on a donc Shera. Alors, là, on la voit de face, donc elle a une apparence plutôt cool, qui rappelle beaucoup le jouet de l'époque. On a des parties très brillantes ici. Voilà, ces espèces de stickers brillants qui sont posés sur les parties plastiques. On a ici deux profils, avec une longue cape et une longue crinière blonde. Et puis de dos, on voit que la cape et la crinière blonde. Alors, de près, voilà ce qu'elle donne. Donc on a cette espèce d'aura autour de la tête. Donc ça, c'est une partie qu'on peut retirer, vous voyez. Alors, ça tient pas super bien. Et on a donc ici la tête de Shera. Donc pareil, on dirait une tête de Barbie. C'est du Mattel, ça fait aucun doute. En tout cas, elle est très très jolie.
Vraiment, encore une fois, un très joli visage. Donc là, on a des espèces de morceaux de tissu qui sont censés donner un effet par-dessus les épaulettes de la cape, là, vous voyez. Là, idem, mais bon, ils partent un peu en vrille, les trucs. C'est pas super bien placé, quoi, hein. Soyons clairs. Par contre, voilà, c'est du tissu. Toute la cape est en tissu. Et en fait, la cape vient se caler au niveau ici, vous voyez, des épaules. Et du coup, on peut la retirer, hein, la cape, hein, si on le souhaite. Je ne sais pas pour le pagne, par contre. Vous voyez, on a des beaux bracelets de force ici. Ici, au niveau du bustier, on a un très joli dessin. Donc cette partie-là, bien sûr, on peut la bouger également. Alors, voilà. On peut la déboîter, vous voyez. Donc ici, on a l'espèce de pagne ou de jupette, hein, je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas trop comment c'est logé là-dedans, mais je pense qu'en fait, il faut démonter la figurine, hein, pour... en fait, pour... comment dire, l'enlever ou... alors, si... Voilà. Donc, comment c'est fichu à l'intérieur. Voilà, donc on a le pagne ici, qui vient se loger donc à la taille. On peut également venir retirer la cape. Alors je pense qu'on peut le faire en démontant les bras et la tête, mais vous voyez qu'on peut l'enlever. Et ici on a la figurine sans rien. Il faut avouer qu'elle est assez jolie. On a toujours des bons matériaux plastiques. Par contre, il y a des parties d'articulation qui sont un peu light, hein. Vous voyez, on peut faire ça. Voilà, pourquoi pas. Ça fait une jolie blonde, hein. Au moins on voit mieux la figurine. On voit comment elle est fichue, quoi. Donc on a des jolies bottes ici. Les cheveux sont très longs, les cheveux sont bien entendu en plastique souple, hein. Elle est plutôt sympa cette figurine. Mon perso, je la préfère comme ça, mais simplement comme ça, c'est plus Pamela Anderson que Shira, hein. Voilà. Donc du coup, hop, on va lui remettre son pagne. Alors a priori, on a ça là. On a une partie de couture, vous voyez. Donc le mieux, c'est peut-être de la mettre sur le côté, comme ceci. Et on va venir ici, vous voyez, loger cette partie qui vient se clipser en fait dessus, hein. Voilà. En fait, ça maintient, vous voyez, ça maintient le pagne en place. Alors, peut-être qu'avant de remettre cette partie, on va remettre la cape du coup. Alors la cape, vous voyez ce que je vous expliquais, c'est que on a, comment dire, les bras qui viennent se glisser dans cette partie-là, là. Et on a cette espèce de collerette blanche là. Donc pour remettre, comment dire, la cape en place, on va venir glisser, vous voyez, on met la cape dans cette configuration et on vient glisser les bras à l'intérieur ici. On passe sous les cheveux bien sûr. Et on vient glisser l'autre bras de l'autre côté. Voilà. Hop. Et on passe ça sous les cheveux, comme ceci.
Donc là, vous voyez, ça reprend sa place. Et on a toujours cette espèce d'effet de collerette blanche là. Et ce que je vous disais, c'est que les morceaux de tissu sont pas super au point, parce que c'est censé faire des espèces de petites flammes de tissu par-dessus. Enfin bon, voilà. Et on peut venir remettre ça en place. Voilà. Et là, du coup, on a Chara. Voilà le délire. Alors, avec les petits accessoires, ça donne ça. C'est vraiment très très joli. Hein. Et au niveau des articulations, donc on a la tête hein, qui pivote droite à gauche assez facilement. Elle peut se lever et se baisser. Alors se lever pas trop à cause des cheveux. On a des petits ratchets hein, vraiment légers sur la rotation des bras. Donc là pareil, on est gêné à l'arrière à cause des cheveux et de la cape. Ici on a un ratchet pour lever le bras. Ici on a une rotation qui est assez balèze au-dessus du coude et on a un ratchet au niveau du coude également. Et on a une rotation au poignet. Par contre, le poignet peut se baisser et se lever, ce qui est cool. Ici, on a donc une rotation à la taille. On ne peut pas trop pencher la figurine. On a donc ici la possibilité de lever la jambe, qui est gênée en l'occurrence ici par cette partie. On peut mettre aussi la jambe vers l'arrière. On peut écarter comme ceci. Donc là, il n'y a pas de ratchet, mais il y a un bon joint. Voilà. On peut écarter comme ceci également et on voit le mécanisme. Au niveau du genou, il y a une rotation légère. On peut plier comme ceci. On a également une rotation au niveau de la botte. Vous voyez. Et on a le pied qui peut se pencher vers l'avant en pivotant. Vous voyez. En pivotant, ça donne une inclinaison différente. Voilà. Donc toujours les mêmes articulations sur ces figurines. J'aime beaucoup cette figurine, je la trouve vraiment très très jolie. Ça fait pas spécialement penser à la She-Ra qu'on voit dans le dessin animé. En tout cas en termes de jouets, c'est vraiment sympa. C'était vraiment pour attirer le public féminin. Et voilà, ils avaient réussi leur coup. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, alors, le matos. D'abord, ce fameux, je sais pas ce qu'on pourra, on dirait un casque. Voilà. Donc on peut placer le casque comme ceci. Vous voyez, on vient le placer directement au-dessus de la tête. Mais on peut également en faire une espèce de masque et venir le caler. Il faut l'emboîter en fait légèrement en haut du crâne. Et ça fait une espèce de masque de carnaval. Alors autant vous dire que je suis pas très très fan de ce truc. Mais bon voilà, c'est une petite gimmick. Je pense quelque chose de très féminin quoi, pour plaire aux filles. Et autre chose de très intéressant, puisque quand même il ne faut pas oublier que She-Ra est une guerrière, donc elle a le nécessaire pour se battre. Elle a donc ici l'épée du pouvoir, qui est très joliment faite, je trouve. Alors ça reste un morceau de plastique basique, hein, mais franchement, le design et la déco, très simple, mais efficace. Hein. Et également, un bouclier pour aller avec. Même design, hein, même esprit, doré, avec un petit point bleu là. Excellent. Et donc, on peut venir mettre sur She-Ra le bouclier, comme ceci. Et également l'épée. Donc voilà ce qu'elle donne, avec son matos et le masque. Donc même chose avec le matos, mais espèce de diadème. Voilà. Je suis vraiment pas fan de ce truc, mais bon, voilà, pourquoi pas. Les armes sont très jolies par contre. Et puis bah sans. Et moi je préfère sans perso. Je la trouve très classe comme ça. Juste un petit peu dommage que ces morceaux de tissu aient été placés à la wall again. Et voilà ce que donne She-Ra avec ses armes que je trouve vraiment terribles.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur She-Ra, la sœur de Iman, aka Musclor. Une figurine très très sympa, vraiment. Je suis pas super fan de ce truc-là. Je la trouve vraiment beaucoup plus jolie sans. Encore une très très jolie figurine féminine de la gamme Motu Origins. Vraiment, vraiment classe, quoi. Vraiment classe. Qui rappelle bien le jouet de l'époque, mais qui est quand même beaucoup plus évolué, hein, ne serait-ce qu'en termes de finition. Voilà, ça n'a rien à voir avec les peintures de l'époque. Les visages féminins sont juste magnifiques dans cette gamme, faut bien se le dire. Voilà, voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.